Bonjour tout le monde! Alors, bienvenue dans cette capsule vidéo étoile dans laquelle je vous propose aujourd'hui de créer à la maison ou encore dans une salle de classe pour les enseignants, les enseignantes, un coin à émotion. Donc, un coin soit dans la maison, dans la chambre de votre enfant ou comme je disais, dans une salle de classe où les enfants, c'est comme un espace en fait où les enfants et les adultes ont le droit d'aller quand ils ont des émotions et qu'ils ont besoin de vivre leurs émotions, qu'ils ont besoin d'exprimer leurs émotions sans que cela blesse les autres autour d'eux. Donc, c'est un point spécial pour se donner le droit de vivre nos émotions. Et dans cette capsule vidéo, je vous partage plein d'idées. Sachez que vous n'êtes pas obligé de prendre toutes les idées que je vous donne. Ce sont seulement des suggestions. Moi, en fait, ce que je vous suggère de faire, si cela vous inspire, c'est vraiment de prendre un moment en famille ou avec votre enfant pour créer ce coin-là à émotion pour lui. Ou encore dans une salle de classe pour l'enseignant, l'enseignante, de prendre un moment avec ses élèves afin de créer un coin ou un espace à émotion qui va leur permettre en fait d'aller exprimer, d'aller vivre leurs émotions. Donc de cette façon-là, en plus, en incluant les enfants dans le processus, on va avoir des meilleures idées. Ça, c'est super. Puis ça va leur donner le goût également d'utiliser ce coin-là. La première idée, si on a une chaise berçante à la maison ou encore des fois dans la salle de classe, bien, ça peut être intéressant d'avoir une chaise berçante avec un petit coussin qui est réconfortant. Fait que quand on a de la peine, la tristesse, bien, d'aller des fois serrer le coussin puis d'aller s'installer sur la chaise, ça peut être quelque chose qui apporte un bien-être, qui vient apaiser la tristesse. Puis bien sûr, d'avoir une boîte de mouchoirs juste à côté, toujours pratique. Bien sûr, si on est à la maison, on peut avoir des mouchoirs écologiques, donc réutilisables. C'est super qu'on peut laver. Mais pour le côté peut-être d'hygiène et plus pratique, entre autres dans les écoles, je pense que la boîte de mouchoirs, elle peut être intéressante. Donc, ce qui fait en sorte qu'on peut se donner le droit de pleurer. Puis ça s'applique autant aux enfants qu'aux adultes. C'est important que les enfants et les enfants et les adultes se donnent le droit de pleurer quand ils ont de la peine ou même quand ils ont d'autres émotions exprimées. Moi, ça m'arrive souvent de pleurer, des fois de gratitude ou parce que je suis touchée. Donc, voilà. Puis dans notre coin à émotions, je suggère souvent d'avoir une petite table sur laquelle on va venir déposer certaines choses. Donc, je vais vous montrer un petit peu à la maison ce que j'ai sur ma table. Pardon là, pour l'ajustement ici au niveau du cellulaire. Donc, j'ai créé comme une petite table où j'ai déposé certaines petites choses. Je vais essayer comme de vous le montrer, puis je vais expliquer qu'est-ce qu'il y a sur ma table. Donc, juste ici, vous voyez peut-être une pierre qui pourrait en fait être une roche, qui pourrait être un caillou qu'on a trouvé quelque part, mais qui est ici, dans le cas ici, c'est comme une pierre, un cristal magique qu'on appelle la rhodonite. C'est une pierre qu'on peut utiliser, qu'on peut serrer dans notre main, comme par exemple si on vit une petite frustration. Peut-être pas la plus grosse colère de tous les temps, mais une petite frustration. On peut venir placer cette petite pierre-là dans notre main droite comme ça, puis aller faire des respirations profondes afin d'envoyer l'émotion, d'envoyer l'énergie, de la faire bouger, circuler dans le corps vers notre main. Puis une fois qu'on sent que toute l'énergie comme moins agréable de l'émotion est sortie, bien après ça, on est capable souvent, on est un peu plus calme d'aller exprimer notre émotion à un ami ou à un adulte, par exemple. Donc, une petite roche ou un petit cristal, ça peut être pratique. Puis c'est important après de prendre le temps d'aller purifier cette pierre-là. S'il n'y en a pas déjà une sur ma chaîne YouTube, je ferai bientôt une vidéo pour montrer cette technique de libération des émotions avec un cristal magique ou une pierre qui est toute simple et très, très efficace. Également, dans notre coin, vous avez peut-être vu, là, j'avais un beau petit pot comme ça avec des crayons de couleur. Donc, ça peut être des crayons de bois, des crayons feutres. On pourrait mettre, c'est ça, quelque chose qui permet en fait d'aller dessiner ou d'aller exprimer qu'est-ce qu'on ressent. Ça, c'est quelque chose que, pour l'avoir déjà expérimenté avec les enfants, que les enfants aiment beaucoup d'aller dessiner. Ça leur permet d'exprimer leur côté créatif, mais aussi, ils ne sont pas obligés de faire un dessin. L'objectif, c'est pas de faire un dessin qui va être beau. Moi, dans ma vie, ça m'est arrivé parce que je me sentais fâchée que je colorais comme ça avec mon crayon, tu sais, noir ou gris, puis finalement, le dessin, c'est plus un genre de barbeau. C'est pas beau. Mais la bonne nouvelle, c'est que en même temps que je le fais, je le sens que l'émotion, elle sort de mon corps, puis ça vient la libérer. Donc, pour compléter
compléter nos crayons de couleur, on peut ajouter bien sûr des feuilles de papier brouillon. Donc, des fois, on ne sait pas quoi faire avec ces feuilles-là, des feuilles qui ont été imprimées, qui ont eu des erreurs, peu importe. Et c'est super pratique comme ça, on peut aller à travers le dessin, à travers l'art, exprimer les émotions. Également, dans notre petit coin à émotions, j'ai un outil que j'aime bien, qui a été créé par une maman que j'apprécie beaucoup. Une maman qui s'appelle en fait Manon, Manon Jean, qui a créé, vous allez voir peut-être un peu ici, le concept de la météo intérieure, comme ça ici. J'aurais peut-être dû le poser sur mon mur, mais c'est pas grave. Donc, concept de la météo intérieure qui vient faire le parallèle entre la météo et les émotions. Donc, par exemple, quand on est joyeux, on se sent un peu comme dans la météo du soleil. Quand on a peur, on peut se sentir un peu comme dans la météo du froid, hein? Parce qu'on est comme, on est contracté, on est stressé. Quand on vit beaucoup de stress, une anxiété ou un trop plein d'émotions, bien, ça peut faire un peu comme une tornade. Après ça, l'excitation, des fois, les enfants sont excités ou un petit stress, ça peut être comme la météo du vent. Ensuite, dans les autres émotions, j'essaie de vous les montrer. La météo des nuages, donc, ça, c'est plutôt quand on est fatigué un peu. Ensuite, on a la météo de la pluie, donc le petit garçon qui pleure, juste ici, qui est de la tristesse. Météo de l'arc-en-ciel qui représente la paix intérieure, un peu plus la sérénité. Et finalement, juste en bas, la météo des orages ou du tonnerre. Donc ça, c'est quand on est fâché, qu'on n'est pas content. Donc, cet outil-là, en fait, c'est comme un genre de petite affichette, en fait, qu'on peut installer au mur. Puis des fois, ça peut être intéressant parce que l'enfant peut venir pointer, en fait, les émotions qu'il ressent ou il peut s'en inspirer pour aller faire un dessin ou pour nous communiquer en mots comment il se sent. Donc, pour l'avoir essayé, ça fonctionne avec les enfants et à partir même de l'âge de 2 ans, étonnamment, c'est un très, très bel outil pour aider les tout-petits à exprimer leurs émotions. Puis, donc voilà, c'est encore là, c'est facultatif. On pourrait même, tu sais, le faire en famille, écrire notre propre dessin des émotions ou avec des emojis, même avec des bonhommes, des dessins que les enfants font ou qu'on trouve sur Internet. Donc, je vous invite vraiment à être créatif. Mon objectif ici, c'est pas d'imposer. C'est ça, un coin émotion, puis ça prend ça avec une liste, puis là, on va tout acheter ça. Après ça, on a notre coin émotion. Non, c'est une invitation à créer un espace, un coin à émotion qui est propre, qui est à l'image de votre famille ou à l'image de votre classe d'élèves, afin que cela soit un espace propice pour l'expression libre des émotions. Et toujours dans ce coin-là, moi, je suggère d'avoir un coussin, OK, à colère. Puis là, si on est à la maison, je suggère que chaque enfant ait son petit coussin pour vivre sa colère, libérer sa colère. Même chose à l'école, je propose que chaque enfant ait son coussin parce que ça ne serait pas très hygiénique s'il y avait comme seulement un coussin pour tous les élèves. Donc, idéalement, c'est un petit coussin que je suggérerais à tous les élèves d'avoir dans leur pupitre qui peuvent sortir puis qui peuvent aller se retirer de la classe pour aller exprimer leur colère, soit à travers des coups dans le coussin ou encore à travers des cris, des rugissements. Vous avez peut-être déjà vu mes vidéos sur la colère. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que si un ami qui est au calme dans la chaise berçante, on peut se retirer. Ça prend un petit peu plus d'espace, mais dans le cas où on est à l'école, ça pourrait aller se faire dans le corridor, à la limite de la classe. En fait, sortir de la classe pour ne pas trop déranger les élèves, puis d'aller vraiment d'aller rugir ou crier dans le coussin. Donc, de cette façon-là, le son est moins fort. Pour idéalement, c'est sûr que ça ne dérange pas trop les autres, mais il en demeure pas moins que cette émotion-là a besoin de sortir pour que notre enfant laisse ses émotions circuler puis devienne ainsi un enfant et un adulte en santé. Donc, le coussin colère, ça fonctionne aussi pour les coups. Comme ça peut éviter de la violence dans les cours d'école. Donc, au lieu que les enfants donnent des coups aux autres amis ou encore deviennent méchants à travers leurs paroles, ben, ils peuvent exprimer leur colère, leurs cris ou encore justement frapper dans le coussin. Donc, je viens comme ça, frapper tout simplement. Donc, dans le coussin, fait que ça peut être à un endroit spécial qu'on réserve pour cela, dans la classe ou dans la maison. Ou encore, comme je disais, il y a la possibilité de sortir aussi pour le faire, dépendamment de ce qui est le plus adapté pour nous. Je pense que c'est à déterminer, tu sais, en famille, qu'est-ce qui fait du sens pour nous. Donc, voilà, ça, c'était pour ma petite suggestion de coussin à colère. Bien sûr, ce ne sont pas
les seuls trucs qui existent. Il y en a plein d'autres, mais aujourd'hui, c'était ça que j'avais envie de vous proposer pour cette idée de coin à émotions à la maison et à l'école. Donc, j'espère que cela vous aura inspiré et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous voulez en savoir davantage sur les services que j'offre dans les écoles primaires et également sur tous mes programmes en ligne, donc entre autres le Beau Membership Enfant Magique qui est offert en formule d'essai en virtuel en fait, puis qui est offert de façon mensuelle pour les enfants qui ont envie de l'essayer. Puis ensuite, bien, il y a le membership annuel pour les enfants qui ont envie vraiment de devenir des beaux magiciens de leurs émotions. Alors, sur ce tout le monde, je vous souhaite une belle journée pleine de magie, de douceur, de joie. Bisous magiques et à bientôt pour une autre capsule étoile.